détends-toi, respire. Au cinéma, un film culte n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Et réciproquement, un chef-d'œuvre n'est pas forcément un film culte. Et ben en automobile, c'est pareil. La BMW 320d, c'est pas la meilleure des séries 3. Mais c'est pourtant, à mon avis, une version devenue culte. Alors depuis qu'elle est apparue il y a presque 25 ans sur le 46, c'est vrai, on en a tous dit du mal un jour ou l'autre. Et moi le premier, ouais, c'est quoi cette série 3 avec un 4 cylindres diesel, ça pue, ça fait du bruit, tout ça machin. Sauf qu'à la fin, c'est quand même celle que tout le monde achète ou a acheté. Pendant des années, ça a été l'une des séries 3 les plus vendues en France, en Europe aussi. Si on est nombreux à avoir rêvé de M3 ou même d'autres versions 6 cylindres essence, ben on l'est beaucoup moins à pouvoir se les acheter ou même à pouvoir en faire le plein, alors qu'une 320d. Et pour autant, encore aujourd'hui, ça reste l'une des berlines les plus cool à conduire. Et ça tient à un truc très basique mais constant, sa position de conduite de série 3, reconnaissable entre mille, celle qui permet de s'asseoir les fesses au plancher, les jambes quasiment à l'horizontale sous la planche de bord et le volant bien droit près du buste. Pour ceux que ça amuse de faire Paris-Nice dans la journée, bah c'est le détail qui fait mouche à tous les coups et qu'une Mercedes classe C ou qu'une Alfa Giulia ne maîtrise pas tout à fait aussi bien. Une simple 320d, ça reste le plus souvent une propulsion. Alors d'accord, une E46 de 136 chevaux ou même cette génération G20 de 190 chevaux n'est toujours pas une machine à brûler de la gomme. Il n'empêche, il se dégage toujours ce petit quelque chose du châssis qui fait qu'on a l'impression de conduire un tout petit morceau de M3. Ceux qui pensent qu'on s'ennuie ferme au volant d'un fuel quel qu'il soit, en fait, n'ont jamais fait de tour de rond-point ou de la petite route sur le gras mouillé en 320d. Une partie de son charme vient aussi du fait que malgré sa puissance, on va dire moyenne, eh ben, elle peut filer le train d'engins soi-disant plus rapides pendant des kilomètres et des kilomètres sans avoir forcément besoin de ravitailler. Alors c'est sûr, la 320d s'est aussi fait connaître par des défauts qui lui ont collé pendant des années au basque. Je pense au bruit de tracteur du moteur, les vibrations qui étaient horribles sur les premières générations et sur la E90 quand le stop and start est arrivé, c'était vraiment un tremblement de terre à chaque démarrage, c'était vraiment pénible. Mais la 320d se soigne, elle profite d'une micro-hybridation 48 volts, on a ici un alterno démarreur, il développe l'équivalent d'une grosse dizaine de chevaux, alors il permet au moteur thermique de se couper et puis de redémarrer sans même qu'on s'en aperçoive, y compris en roulant. Et surtout, il le rend plus onctueux, un peu plus rond à bas régime et au milieu du contour. Et globalement, ça rend cette voiture beaucoup moins rugueuse qu'elle ne l'a été par le passé. Et tout ça pourquoi? Eh ben pour rien, enfin pour pas grand chose. Parce que dans les futures années, ce diesel, comme d'autres, sera banni de certains centres-villes. Et ouais, après nous avoir dit pendant des années que le diesel c'était la panacée, aujourd'hui apparemment c'est le passé. Mais c'est pas grave. Moi, je pense avoir trouvé la 320d du futur. Je raconte n'importe quoi? Bah non, déjà les deux voitures partagent un même chiffre, le chiffre 3. Bon d'accord, j'ai d'autres vrais arguments. Moi, je trouve qu'on retrouve ce même décalage assez jouissif entre le physique de berline relativement anonyme et le plaisir qu'elle procure à conduire. C'est même carrément le grand écart ici. Une Tesla Model 3 grande autonomie comme celle-ci développe environ 450 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes 4. Ah, j'ai l'impression de faire de la moto mais sans prendre le vent dans la figure et les insectes. On atomise mais tout ce qui roule quoi. Mais ce qui m'a le plus bluffé la première fois que j'ai conduit cette voiture, c'est que finalement, au-delà de ses performances hallucinantes et de son physique bizarre d'appareil d'électroménager, c'est qu'il y a un vrai ressenti de la route. On n'est pas isolé du monde extérieur comme dans une Model S ou même comme dans d'autres berlines thermiques. Et finalement, on n'est pas si loin du toucher de route des BM modernes. C'est vivant, c'est efficace. Franchement, il y a pas mal de sportifs qui aimeraient avoir un amortissement aussi efficace. Dire que ça frôle les 2 tonnes, c'est à peine croyable. On peut garder tellement de vitesse en courbe, on peut freiner tellement tard. C'est vraiment très surprenant comme engin. Et tout ça pour une fortune? Bah même pas.
Une modèle 3 grande autonomie, elle s'affiche à partir de 53 000 € environ. Alors c'est plus que le premier prix d'une 320D, mais à équipement équivalent, la Tesla est vraiment moins chère parce qu'ici, tout est de série, ou presque. Non, vraiment, il ne manquerait plus qu'on puisse faire 800 km avec un plein et qu'on puisse ravitailler aussi n'importe où en 10 minutes. Et malheureusement, c'est pas encore tout à fait le cas, mais cette Tesla aussi se soigne. Faut pas rêver, inutile d'espérer parcourir les 614 km d'autonomie annoncés. Encore moins en poussant le concept de la voiture électrique dans ses retranchements, en faisant comme nous beaucoup d'autoroutes. Ceci dit, on aura abattu près de 350 km d'une traite sans trop traîner. Dérisoire au standard de l'univers de la voiture thermique, la distance s'avère loin d'être ridicule au regard de l'autre grande force de la Tesla, son réseau de charge autrement plus abouti que tout ce qui se fait par ailleurs. En France, on compte aujourd'hui une centaine de stations maison, soit 1 millier de superchargeurs dont la rapidité, la fiabilité et la simplicité d'usage flirtent avec celle d'une bonne vieille pompe à carburant. Pas de carte ni de quelconque abonnement, voitures et infrastructures communiquent entre elles. Délivrant le plus souvent 150 kW, de plus en plus de points de recharge atteignent aujourd'hui 250 kW. Dans la pratique, ça donne 80% du plein de la batterie, soit quasiment 300 km sur autoroute, en 20 minutes. Coût de l'opération, un peu moins de 25 €. Dans le même temps, voire un peu moins, c'est vrai, une 320D retrouve plus de 700 km d'autonomie, mais en échange de plus de 80 €. En fait, à chacun ses priorités. Encore aujourd'hui, la pertinence de l'électrique, comme celle du diesel, reste fonction de leur usage. Mais au rythme auquel progresse la technologie et grimpe le prix du gazole, la Model 3 pourrait très bientôt devenir la 320D, non pas du futur, mais du présent. Ça rajoute des couleurs aux couleurs.